Bonjour et bienvenue au webinaire en lien avec tout ce qui est vélo de route. S'il y a bien quelque chose qui a changé dans les dernières années, c'est les vélos de route. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de plus possible, à travers cette capsule web, de vous aider à démystifier tout ce qui est dit, entendu, essayer d'éliminer le plus de zones grises possible, de toutes les questions que vous pouvez avoir en tête. On va essayer de passer en revue pour vous mettre un peu à jour de ce qui a été changé dans le grand monde des vélos de route depuis les 2-3 dernières années. Normalement, le monde du vélo de route, c'est un monde qui, pendant les 15-20 dernières années, qui a toujours été un monde très conservateur. Pas beaucoup d'innovations, des petites innovations, mais en bout de ligne, le cœur restait sensiblement le même. Des petites différences technologiques ici et là, mais très conservateur. C'est un monde qui a toujours été inspiré fortement de l'élite, inspiré fortement du monde de la course. En même temps, il y a un parallèle qui est un peu paradoxal, justement, parce que la grande partie de la clientèle qui achète un vélo de route, c'est pas de l'élite, c'est pas du monde de la course. C'est le commun des mortels, le commun des cyclistes qui veut un bon vélo de route pour avoir le sentiment d'être sur le Tour de France, par contre. Mais c'est ça, c'est vraiment une catégorie qui a toujours été conservatrice, mais que depuis 2-3 ans, là, il y a eu un chamboulement total au niveau de la technologie, au niveau de la façon dont ils sont construits, au niveau de l'équipement. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que les vélos de route classiques ne sont plus vraiment du classique? C'est qu'il faut un peu déconstruire ce qu'on connaît du vélo de route qu'on a connu pendant les 15-20 dernières années. Le vélo de route moderne a énormément changé. On va passer un peu en revue maintenant, c'est quoi les deux grandes catégories de vélos de route qu'on va retrouver, puis qu'est-ce qui va faire la distinction dans chacune de ces catégories de vélos de route-là. Le vélo de route, il a été... Puis la raison en même temps pourquoi ça a changé aussi vite, on parle de 2-3 ans. Pourquoi est-ce que le vélo de route classique s'est un peu éteint et modernisé aussi rapidement? C'est parce que les technologies étaient déjà pas mal toutes déjà existantes. C'est pratiquement toutes des technologies qui ont été importées ou qui ont été influencées par des technologies provenant du vélo de montagne. Je m'explique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir. Ça a commencé par les jeux de direction. Les jeux de direction, avant, on parlait de jeux de direction droit, avec 1 pouce et un 8, 1 pouce et un 8. Maintenant, on parle de 1 et un 8 et 1.5 en bas. Ce que ça fait, c'est que c'est un jeu de direction qui est conique, qui va être plus rigide. On parle maintenant de freins à disque sur les vélos de route. On parle maintenant de true axle, les fameux axes creux au niveau des attaches avant puis arrière. Les jantes, au niveau des roues, les jantes sont plus larges qu'avant. Les pneus sont plus larges qu'avant. Les vélos sont plus costauds. Donc, le vélo de route moderne est vraiment inspiré des technologies qui ont déjà fait leur preuve en vélo de montagne puis qui ont énormément amélioré la qualité de conduite des vélos. Donc, maintenant, on peut bénéficier en route de toutes ces petites technologies-là. Quand je parlais de deux grandes catégories de vélos de route, on parle encore du vélo de route style course, performance, puis on parle du vélo de route un peu plus endurance, longue distance. Il y a une distinction au niveau de la conduite, puis une distinction au niveau du positionnement sur le vélo. On va commencer par le vélo de route un peu plus course, performance, même si dans les deux cas, on retrouve sensiblement les mêmes technologies. La position et la conduite est différente. Quand on parle de vélo de route plus course ou plus performance, on a encore un vélo qui va être plus léger. Ou est-ce qu'il va être plus nerveux, mais une belle nervosité. On parle d'une réactivité plus que d'une nervosité. Donc, si on veut un vélo de route qui a une réactivité beaucoup plus allumée, beaucoup plus rapide, on y va pour le type de vélo de route un peu plus de course, qui s'inspire plus des anciens vélos de route plus classiques, comme qu'on a vu pendant des années. Donc, le vélo de route performance va nous placer automatiquement, de par sa géométrie, dans une position plus agressive, plus penchée. On va noter une plus grande différence entre la hauteur du banc puis la hauteur du guidon. On va être dans une position plus aérodynamique. L'empattement du vélo va être un peu plus court, donc ce qui va participer à la réactivité du vélo. L'angle d'attaque va être plus agressif. Les bases vont être plus courtes à l'arrière. Le boîtier de pédalier va être plus bas pour avoir un centre de gravité, justement, plus bas, plus agressif. Donc, on va avoir un vélo de route qui va grimper extrêmement bien,
Puis lors des changements de direction, quand on veut un vélo qui va changer, comme on dit dans le jargon populaire, tourner sur un dixaine, c'est exactement le type de vélo qui va venir complémenter cette caractéristique-là. Si on regarde un vélo de route un peu plus endurance, là, la différence, c'est qu'on va voir essentiellement une différence dans la géométrie du vélo. Donc, un vélo qui va être un peu plus long, ce qui augmente la stabilité. Un angle d'attaque de la fourche un peu plus relax. Souvent des pneus plus larges, des jantes plus larges. On va avoir aussi une position qui va être relevée. Les douilles de direction vont être justement un peu plus longues que sur les vélos un peu plus de course. La différence entre le banc puis le guidon va être plus neutre. Ça va être moins marqué. On va être moins descendu sur le devant du vélo. Donc, on va avoir quand même une position qu'on dit sportive, mais moins agressive. Ce qui va être capable de pardonner pour les longues distances. Donc, quand on dit endurance, on dit souvent des sorties qui vont aller au-delà facilement du 60, 80, 100 km. Donc, si on va être capable de faire des longues sorties, puis que notre corps ne soit pas trop battu à la fin de la sortie, mais souvent, le vélo de route endurance va répondre à ce besoin-là. Il va pardonner un peu plus aussi pour la route. Ça va être on a besoin d'être un meilleur pilote que sur le vélo type course. On s'entend que pour les vélos de type course, c'est pas exclusivement réservé à la course. Il y en a qui vont vouloir simplement avoir un vélo qui va être extrêmement efficace pour des sorties plus courtes, genre 60, 100 km et moins, mais qui vont donner le maximum de performance et de rendement pendant cette courte sortie. On en a beaucoup de clients ou de cyclistes qui vont faire que du parc La Gatineau, la belle promenade du parc avec la belle qualité d'asphalte, puis que constamment, ils regardent leur cyclomètre, ils regardent leur appareil, puis ils veulent battre leur temps. Ils veulent battre leur temps de leurs voisins ou de leurs camarades cyclistes. Le vélo de course, il va être extrêmement efficace pour ce type de cycliste-là. Tandis que vraiment, la masse, là où on retrouve le plus de clientèle et le plus d'intérêt, c'est pour le vélo de route un peu plus endurance, qui va avoir un beau niveau de performance, beau niveau de réactivité, mais qui va pardonner et de loin par rapport au vélo de course. Maintenant, quand on parle de jantes plus larges, de pneus plus larges, le temps des pneus 23 mm, c'est révolu, on n'en voit plus de ça, c'est en voie d'extinction. Maintenant, là, c'est des pneus de 25 ou même 28 dans ce type de vélo-là. Puis on commence même à avoir du 30 mm de large dans ce type-là aussi. Le frein à disque va venir vraiment peaufiner le style de freinage qu'on peut avoir. On peut maintenant freiner avec beaucoup plus de modulation, moins d'effort dans les mains. On peut faire des freinages d'urgence avec seulement un doigt. On peut contrôler notre vélo jusqu'à le moindre millimètre près avec le freinage, puis c'est constant. Il y a beaucoup plus de modulation. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent à quel point il y a une différence dans le freinage à disque. Mais dans le freinage à disque, comme dit, la modulation, c'est l'élément numéro 1. L'effort, c'est l'élément numéro 2. Mais un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que le frein à disque amène d'autres éléments technologiques sur le vélo qui n'étaient pas possibles avant avec des étriers réguliers, des étriers en U. De façon générale, on peut dire que les vélos maintenant qui ont des freins à disque sont plus confortables que les vélos à étrier traditionnels pour différentes raisons, surtout par rapport à l'emplacement du frein. Dans le temps où on voyait des vélos de route classiques avec l'étrier en frein, on avait besoin souvent d'un pont à l'arrière pour attacher le frein. Mais ce pont-là devait être suffisamment rigide pour être capable d'absorber la torsion ou la pression qui était exercée sur le cadre lors du freinage. Donc, cet élément-là, ici, à l'arrière, devait avoir une certaine rigidité. Maintenant, en amenant le frein en bas, on peut complètement débarquer le pont, enlever ce fameux pont-là qu'il y avait, puis de rendre les bases, les haubans, beaucoup plus souples par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, automatiquement, en ayant du frein à disque, on a le potentiel d'avoir un vélo qui est plus confortable, qui absorbe plus à l'arrière, simplement à cause du déplacement du frein. L'avènement du frein à disque a aussi amené la technologie des essieux creux, les fameux True Axle. Le gros avantage des True Axle par rapport au vélo qu'on voyait avant qui était à Quick Release, c'est maintenant que le True Axle a un bien meilleur contact entre vos moyeux de vos roues, puis la fourche, puis le derrière du vélo. Donc, lors des freinages, lors des accélérations, lors des montées en danseuse où on bouge beaucoup sur le vélo, lors de tout ce qui est un peu plus agressif puis qui demande plus de pression sur le vélo,
le point de contact entre votre moyeu puis le vélo, beaucoup plus solide qu'avant. Donc, moins de torsion, moins de flexion, meilleur transfert d'énergie. Fait que c'est un gros plus. Puis moins d'erreurs, moins de potentiel d'erreur humaine aussi, de ne pas avoir assez serré son déblocage rapide. Donc, moins de chutes, moins d'accidents. Aussi, ce qu'on va voir, même chose quand je parlais du fameux pont arrière au niveau du freinage. Même chose, en déplaçant le frein plus en bas au lieu de l'avoir en haut, plus de souplesse, plus d'absorption dans les fourches. Grosse différence à ce niveau-là. Aussi, en ayant des meilleurs freins, on a augmenté la largeur des pneus. La largeur des pneus vient compenser pour la puissance de frein à laquelle on a augmenté. Parce que sinon, on en va encore nos petits pneus 23 mm avec une toute petite surface de contact avec le sol, puis que là, on se ramasse avec des freins à disque ultra puissants. Il y a un plus grand potentiel de perte de contrôle lors des freinages. En venant élargir un peu, on augmente un petit peu la surface de contact. Il y a un meilleur contrôle autant dans les virages que dans les freinages. De façon générale, autant pour les vélos de route de type course que de type endurance, le vélo est beaucoup plus accessible pour le commun des cyclistes, le commun des mortels. Les vélos sont plus prévisibles, plus faciles à piloter, beaucoup plus agréables à piloter aussi. Puis, malgré l'augmentation de tout ce qu'on voit sur les vélos, même les poids ont augmenté. Avant, la compétition de c'est qui a le vélo le plus léger, là, on n'entend pratiquement plus parler de ça aujourd'hui. Les gens ne comparent plus nécessairement le poids de le vélo autant qu'ils le faisaient avant. Les vélos, oui, sont plus costauds, mais sont d'autant plus polyvalents et agréables à conduire. Donc, les vélos, oui, ont augmenté un petit peu de poids, mais pour l'agrément de conduite, c'est le jour puis la nuit avec ce qu'on voyait avant. Donc, même maintenant, un vélo de course, pour le commun des cyclistes, est beaucoup plus agréable à conduire qu'avant. Même si maintenant, ce qui domine, c'est vraiment le vélo de route style endurance dans cette catégorie-là. Maintenant, il ne faut pas oublier que les manufacturiers de vélos, c'est des manufacturiers de cadre. Donc, souvent, les composantes qu'on va retrouver d'une compagnie à l'autre vont être les mêmes. Ce qui va différencier une marque à l'autre, c'est la qualité du cadre, les caractéristiques du cadre, à quel point les lignes du cadre, tous ces petits détails-là, c'est ce qui va différencier d'une marque à l'autre. Essentiellement, Shimano va représenter facilement 80% du marché. Donc, vous allez voir énormément de vélos en Shimano. Ensuite de ça, vous allez voir pratiquement toute la balance en SRAM. Il n'y a plus beaucoup de compagnies qui vont offrir, malheureusement, en Campagnolo. Puis quand je dis malheureusement, c'est que c'était essentiellement pour les puristes, compagnie italienne qui fait du beau produit. Mais on ne voit pratiquement plus de Campagnolo sur les vélos, à l'exception de quelques petites compagnies italiennes qui vont encore l'offrir. Maintenant, on a toujours accès à du groupe d'engrenage mécanique ou du groupe d'engrenage électronique. Tout ça, c'est vraiment préférence personnelle, puis en fonction de votre budget aussi. Maintenant, ça n'affecte pas le comportement du vélo, ça n'affecte pas le rendement du vélo. Ça va affecter, oui, le rendement du changement de vitesse, mais pour ce qui est du comportement, du feeling, l'agrément de conduite, que vous y allez en mécanique ou en électronique, pratiquement aucune différence. Pour ce qui est du freinage, dépendamment du budget, vous allez voir en premier prix les vélos de route avec du freinage à disque mécanique, freinage à disque mécanique, hydraulique en second lieu, excusez-moi. Donc, l'hydraulique va venir encore mieux donner cette modulation-là, ce contrôle de freinage-là, comparativement au freinage mécanique. C'est tous des détails qu'on peut aller un peu plus en profondeur lors des discussions téléphoniques. Dans le vélo de route, que ce soit le vélo de route de course ou le vélo de route un peu plus endurance, on a toujours les deux matériaux qui sont les plus populaires, que ce soit les cadres en aluminium ou les cadres en fibre de carbone. Des fois, vous allez être en mesure de retrouver la même géométrie, les mêmes caractéristiques, mais offertes dans les deux matériaux. Donc, selon votre budget ou selon même votre préférence personnelle, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre des solutions. Essentiellement, les vélos de route en aluminium, dans certains cas, peut être une meilleure option si vous utilisez vraiment votre vélo de route, que ce soit pour aller travailler ou que vous allez utiliser votre vélo justement pour un peu plus utilitaire. Ça donne souvent plus d'options pour des porte-bagages à l'arrière. Quand on tombe dans le carbone, des fois, on a encore l'option des porte-bagages, mais c'est vraiment moins commun, vraiment moins populaire. Il y a moins un côté utilitaire au vélo de route en carbone dans ces catégories-là. On parlera des gravel, on parle aussi des gravel dans un autre capsule web ensemble. Maintenant, si on n'a pas encore réussi à répondre à toutes vos questions ou à toutes vos interrogations en lien avec cette grande catégorie des vélos de route, que ce soit les vélos de route performance, course ou même endurance, je vous invite à aller vous inscrire à nos périodes d'interviews téléphoniques, nos périodes de personnalisation en ligne, qu'on va pouvoir vraiment répondre à vos questions en 1 à 1. Si vous voulez optimiser ces séances téléphoniques-là, je vous suggère fortement d'avoir déjà vos questions de préétablies sur une feuille de papier
ou d'avoir un ordinateur en avant de vous, d'avoir le moins de distractions possible. Puis on va être capable par téléphone d'explorer un peu notre site web à velolashop.com, puis d'explorer les différentes options, les différentes disponibilités de nos fournisseurs, puis d'être en live, de savoir tout notre inventaire ou l'inventaire de nos fournisseurs. On va être capable d'aller de façon beaucoup plus approfondie sur des questions plus personnalisées que vous pourriez avoir. Donc, je vous invite à aller vous inscrire à ces séances qui peuvent durer entre 20 et 30 minutes, puis on va approfondir à fond tout ce que vous avez en tête. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.